Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Je vous retrouve aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo pour vous proposer la recette de la tarte aux framboises de Cyril Lignac et Benoît Couvrant, présente dans le magazine Food Pâtisserie. Elle se compose d'une base de pâte sucrée à l'intérieur de laquelle il y a une crème d'amande, par-dessus une crème au mascarpone à la framboise et des framboises fraîches remplies de gelée de framboise. Je vous propose tout de suite la liste des ingrédients et le déroulé de la recette. Pour la crème mascarpone à la framboise, il vous faudra 140 g de mascarpone, 75 g de sucre en poudre, 50 g de purée de framboise et 280 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum. Pour la compotée de framboise, il vous faudra 265 g de purée de framboise, 20 g de sirop de glucose, 30 g de sucre en poudre et 4 g de pectine NH. Pour la pâte sucrée, il vous faudra 45 g de poudre d'amande, 85 g de maïzena, 150 g de beurre doux mou, 2 g de sel, 85 g d'œufs entiers. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cassé 2 œufs, je les ai mélangés comme une omelette et j'en ai prélevé 85 g, 140 g de sucre glace, 290 g de farine. Pour la crème d'amande, il vous faudra 150 g de poudre d'amande, 15 g de maïzena, 120 g de sucre glace, 15 g de rhum, 90 g d'œufs entiers, soit à peu près 2 œufs que j'ai battus en omelette et dont j'ai prélevé 90 g, et 120 g de beurre doux à température ambiante. Pour les finitions, il vous faudra environ 500 g de framboises fraîches, donc moi j'ai choisi des petites framboises bio, et 10 g de sucre glace. En ce qui concerne le matériel, il vous faudra un cercle à tarte de 28 cm de diamètre, un autre de 24 cm de diamètre, un petit cercle à entremets de 10 cm de diamètre, un tapis en silicone, une douille ronde de 10, du film alimentaire, un rouleau à pâtisserie, 3 poches à douille jetables, un saladier, une casserole, un fouet et une spatule. Pour la crème au mascarpone, on va tout simplement mélanger notre mascarpone avec notre purée de framboise, y ajouter le sucre, puis la crème liquide. Donc je transfère ma mascarpone dans un saladier avec ma purée de framboise. Je fouette le tout ensemble. J'ajoute le sucre et je termine avec la crème liquide. Une fois que j'ai bien mélangé, je vais venir filmer ma crème au contact et la réserver au frigo jusqu'au montage. Au frigo. Pour la compotée de framboise, on transfère tout simplement notre purée de framboise dans une casserole. On mélange notre sucre en poudre avec la pectine. On va porter notre purée de framboise sur feu moyen jusqu'à frémissement et à partir du moment où ça frémit, on va ajouter le sirop de glucose et le sucre plus pectine jusqu'au premier bouillon et ensuite on va ôter du feu et transférer directement dans une poche à douille. Donc ma purée commence à fumer et à frémir, je vais y ajouter mon mélange sucre-pectine en remuant bien. Et le sirop de glucose. J'attends un premier bouillon avant d'ôter du feu et de transférer dans ma poche à douille. Donc j'ai mon premier bouillon, j'ôte du feu.
transfère le tout dans ma poche à douille, donc comme d'habitude j'aime avoir les mains libres. Je la mets tout simplement dans un verre mesureur. Et je vais venir verser à l'intérieur. Je vais ensuite réserver ma compotée au frigo jusqu'au montage. Pour la pâte sucrée, on va dans un premier temps mélanger la poudre d'amande avec la maïzena, le sucre glace et le sel. J'homogénéise à l'aide d'un fouet. On va ensuite réaliser un beurre pommade avec donc notre beurre que je transfère dans le batteur. Donc c'est un beurre qui est à température ambiante. Et je vais le travailler avec ma feuille. Lorsque mon beurre est bien mou, je vais pouvoir y ajouter les poudres. Et je vais laisser tourner pendant environ 1 minute. Je vais ensuite ajouter un tiers des œufs et un tiers de ma farine. Et j'ajoute le reste des œufs et le reste de ma farine. Une fois que ma pâte est à peu près prête, donc comme vous le voyez, il faut encore la travailler un peu. On va la travailler à la main sur le plan de travail. Je vais venir fariner légèrement mon plan de travail. Et je vais la travailler en l'écrasant. Une fois qu'on obtient une belle pâte homogène, on va pouvoir la filmer dans du film alimentaire et la réserver au frigo pendant 1 heure. Et 1 heure au frigo. Pour la crème d'amande, on va dans un premier temps travailler notre beurre au robot pour en faire un beurre pommade. Donc je le transfère tout simplement dans ma cuve. Et on va le travailler à la feuille. Une fois que mon beurre a une consistance bien molle, comme une pommade, on va pouvoir ajouter le sucre glace. Je vais maintenant ajouter la maïzena, ma poudre d'amande, j'ajoute ensuite l'œuf, du moins les œufs que j'ai battus en omelette. Et une fois que ma préparation est à peu près homogène, j'ajoute pour finir le rhum. Ma crème d'amande est prête, j'ai plus qu'à la transférer dans une poche à douille munie d'une douille ronde et de la réserver jusqu'au montage. Voilà, je la réserve jusqu'au montage. Après 1 heure au frigo, notre pâte a bien refroidi. On va pouvoir venir l'étaler sur notre tapis en silicone sur une épaisseur de 400 mm et détailler un cercle de 28 cm de diamètre à l'aide de notre cercle à tarte. Je prends mon cercle de 26 cm
et je détaille tout autour. J'enlève mon excédent de pâte qui va me servir à réaliser la petite bordure pour le centre. Je viens enrouler ma pâte autour de mon rouleau à pâtisserie. Je dispose mon cercle de 24 cm sur mon tapis en silicone. Et je viens foncer ma pâte avec mon disque. On va venir découper tout autour avec un couteau. Toujours vers l'extérieur. On va placer notre cercle de 10 cm bien au centre. On découpe. On enlève notre disque. On replace le cercle. Ensuite, on va pouvoir venir aplatir sur notre plan de travail une petite quantité de pâte qui nous servira à border le cercle de 10 cm. On va le piquer à l'aide d'une fourchette et on va humidifier légèrement la jointure avec de l'eau. On dispose ensuite notre petit ruban de pâte tout autour. Une fois que tout ça est fait, on va pouvoir placer donc notre fond de tarte sur une grille de four, préchauffer le four à 175 degrés et on va pocher notre crème d'amande. Donc j'ai fait place nette sur mon plan de travail, j'ai filmé l'excédent de pâte que j'avais et je l'ai placé au congélateur, je pourrais le réutiliser pour une autre tarte. Et donc maintenant je vais pouvoir pocher ma crème d'amande à l'intérieur de ma pâte. Mais pas jusqu'en haut de la pâte, environ à mi-hauteur à l'intérieur. Et je vais ensuite enfourner le tout pendant 15 minutes à 175 degrés. Une fois que le fond de tarte est cuit, j'ai enlevé mes deux cercles et je vais le laisser entièrement refroidir jusqu'au montage. Lorsque notre fond de pâte a bien refroidi, on va fouetter notre crème mascarpone à la framboise afin d'obtenir une chantilly à la framboise assez souple. Lorsqu'on obtient une mousse assez souple, on va pouvoir la transférer dans une poche à douille munie d'une douille ronde. Donc je poche ma crème et je vais égaliser à l'aide de ma palette. Je vais pouvoir continuer le montage en disposant mes framboises fraîches et ma gelée de framboise. Je dispose les framboises sur ma crème à la mascarpone tout autour. Une fois que les framboises sont posées, on va tout simplement saupoudrer avec un peu de sucre glace. Et on va venir déposer notre compoté de framboises à l'intérieur des framboises. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai malaxé ma compotée
pour la rendre assez fluide, parce que lorsqu'elle sort du frigo, elle est un peu dure. Donc là, on obtient une bonne compotée bien fluide qu'on va pouvoir pocher à l'intérieur. Avec le reste de compotée et de crème mascarpone framboise, vous pouvez réaliser des petites verrines car il en reste un peu. Et notre tarte est terminée. Notre recette ultra gourmande de la tarte aux framboises façon Cyril Lignac et Benoît Couvrant est terminée. J'espère que vous allez pouvoir la refaire chez vous sans problème pour faire profiter à votre famille et à vos amis. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager la vidéo autour de vous et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!